Je me suis donné quelques mots-clés pour parler de mon travail, là. Ambivalence, c'est vraiment, je pense, une chose que je cherche toujours à faire, là. Faire une pièce qui va d'une chose à l'autre, c'est-à-dire du comique du ridicule, par contre, au sérieux ou étrange ou épeurant. Euh, c'est vraiment une stratégie, si on veut, là. Le fait de combiner des choses qui ne vont pas ensemble aussi ou qui sont normalement ne vont pas ensemble. Le fait de présenter les choses comme étant en transformation, en métamorphose, comme entre deux. Euh, Monstrueux, ça s'explique par soi-même. Pléthorique, ouais. Abondant. Il y a un côté un peu jovial, carnavalesque, là. Parce qu'il y a ce côté-là, j'espère, en fait, dans le travail qui s'adresse à l'œil, tu sais, au côté purement sensuel de l'expérience. Puis, une anecdote, c'est que quand j'étais en train d'installer ça, en fait, il y a trois petites filles qui sont rentrées dans la pièce, puis j'étais en train de travailler sur le lapin. Il devait avoir entre 7 et 10 ans, là, je sais pas. Puis c'est parce qu'il y a une bibliothèque en haut, bref. Ils sont descendus, ils sont apparus. Les trois petites têtes sont apparues là dans le cadre de porte. J'ai dit, venez voir. Puis ils étaient toutes curieuses, il y avait un sourire, puis ils semblaient avoir du plaisir à regarder tous les différents matériaux, ils posaient des questions, tu sais. Puis ils ont vraiment une réaction comme très viscérale par rapport aux choses, sans nécessairement être dérangés par la signification de tout ça, parce que, en fait, je pense qu'ils s'en foutaient pas mal. Ils ont vraiment réagi juste au caractère visuel des éléments. Puis pour moi, ça a été comme une espèce de petite révélation, là, de voir que mon travail fonctionnait avec les enfants, là, malgré le fait que c'était un peu... Je sais pas si leur mère a été d'accord avec le symbole, mais je veux dire, tu sais, il y a une partie du message qui passait pas, qui était pas là pour eux, puis mais par contre, il y avait une autre expérience de l'objet, tu sais. Fait que c'est un peu... Ça en dit long quand même sur notre lecture, tu sais. Bon, encore une fois, c'est ça. J'ai essayé de simplifier un peu, pas simplifier, mais de souligner un peu les constances dans mon travail. Là. Je suis toujours un petit peu entre deux chaises là, au niveau figuratif abstrait. Parfois, c'est vraiment plus figuratif, mais j'aime bien être entre les deux. C'est quelque chose qui laisse encore plus d'espace pour l'interprétation. Ce côté-là, justement, ambivalent entre le majestueux, le ridicule, le monument, l'icône, l'espèce de symbole de pouvoir, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Il y a amplement d'exemples, hein, pas juste dans la religion, dans la sculpture religieuse, mais aussi tout ce qui est historique, à caractère politique ou patriotique. Il y a énormément d'exemples. Là, j'ai pas de documentation sur certains trucs que j'ai fait plus de saveur justement politique, mais pour moi c'est c'est un autre terrain fertile pour explorer. Organique géométrique, prolifération, réduction, ça c'est intéressant, c'est quelque chose quand dans mes lectures récentes je lisais sur le grotesque, puis il définissait le grotesque de bien des façons. Une des façons, c'était qu'on avait souvent un grotesque qui était plus du domaine de la prolifération, c'est-à-dire l'accumulation sans fin d'une forme, à travers des thèmes comme la reproduction, puis la croissance, puis tout ça, c'est très intéressant. Mais à l'inverse, la réduction, c'est-à-dire le presque rien, puis les exemples qu'on donnait, c'était le théâtre de Beckett. Maintenant, comment ça se traduit dans le travail, ça dépend, mais je pense qu'on pourrait dire, par exemple, la pièce au coin est vraiment plus du côté de quelque chose de réduit, de sèche, qui donne très peu d'informations, versus d'autres œuvres où il y a une espèce d'accumulation de motifs comme ça, où, par exemple, la pièce derrière, où il y a toute cette espèce d'activité-là, visuellement parlant. La pièce au fond là-bas aussi, mon épiphanie, dans le fond là-bas, il y a cette accumulation-là de formes.
j'ai pris quelques photos que j'avais fait en voyage, une fois de plus, parce que j'étais allé en France pour la première fois cet été. C'était vraiment bien au niveau sculpture. Là, on est bien servi. Église aussi. Donc, j'ai pris quelques petites photos parce que c'est des choses pour moi qui sont vraiment très intéressantes. Puis, par rapport, pour faire un lien avec la toile de Picasso au début, c'est qu'on voit des choses, puis on les voit. Moi, j'ai pas une formation d'historien, là, j'en connais un petit peu, mais comme tout le monde. Fait que quand je vois ça, des fois, je vois des choses qui ont. Je m'intéresse à ces choses-là, pas nécessairement avec le regard de l'historien. Bref, je regarde ça, puis pour moi, je trouve ça intéressant au niveau simplement de voir que c'est une sculpture qui est placée haut comme ça et de manière complètement, comment dire, elle sort du mur. On est habitué de voir des sculptures au sol, ou oui, au mur, mais il y a vraiment quelque chose pour moi qui me parle en tant que sculpteur d'un point de vue contemporain, puis c'est vraiment ça qui m'intéresse. Quand on parlait de grotesque, d'un point de vue réduction, c'est un peu ça, je veux dire, dans le sens qu'on voit des formes, puis c'est presque rien, c'est très minimal, mais en même temps, c'est très puissant, tu sais. On ne pourrait pas parler de quelque chose de réaliste ici, pourtant, pour moi, ça me parle beaucoup plus que si c'était un visage extrêmement élaboré. Ça, en fait, bon, on l'a tous vu, c'est des gargouilles, là. Il y en a partout en Europe, là, en tout cas en France. Et puis, il y en a qui sont vraiment très vieilles et usées, on voit presque plus rien. C'est devenu comme juste une espèce de masse informe. On distingue à peine les yeux, la bouche, c'est très étrange. Puis, ils nous regardent de haut comme ça, Bon, celle-ci était déposée par terre parce que c'était dans un musée, là, mais on voyait juste la tête. Et à l'inverse, on a quelque chose d'extrêmement... l'autre spectre de la représentation qui est comme l'espèce de réalisme là, pompeux, très, très élaboré. Ici, c'est Henri... Ah, mon Dieu, j'ai oublié. J'ai pas pris de notes, mais j'avais trop de photos, j'ai pas pris de notes, donc je ne pourrais pas vous donner beaucoup d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais là, puis j'ai pris la photo, il y avait un historien qui parlait à un groupe, puis il disait que toutes les statues à Paris n'étaient pas plus vieilles qu'après la Révolution, parce que toutes les statues que vous allez voir à Paris qui sont en bronze, qui représentent le pouvoir, ont été détruites durant la Révolution parce que c'était des symboles de pouvoir. Donc, c'était toutes des reproductions. Et puis là, moi, ben, j'ai ça. Je regarde la statue, puis j'accroche sur les choses qui sont pas toujours historiquement les plus pertinentes. Là. C'est simplement la queue du cheval, mais que j'ai pas photographié dans le bon sens. Mais tu vois, déjà, pour moi, ça, c'est une idée. Là. C'est une idée intéressante. Donc là, quand on prend les détails, quand on extrait comme ça certains détails, on préserve quelque chose, on dirait, on semble penser, peut-être qu'on reconnaît quelque chose, on n'est pas sûr, il y a cette espèce de chatouillement-là, là, on se dit, c'est-tu une crinière, justement, mais en même temps, on peut facilement regarder ça comme quelque chose, une forme abstraite, très belle en soi. C'est incroyable, ça. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a un, entre autres, que j'avais vu, je ne sais plus où. C'est tout en bois, là. C'est vraiment très, très beau, là. Mais, ouais, très flamboyant personnage. Par contre, là, je regardais ses cheveux, j'étais super intéressé, puis j'ai fait le tour, puis j'ai vu ça. Puis je me suis dit, waouh, c'est sûr que je fais un projet avec ça. Ouais. Je sais que c'était un peu... l'artiste doit se retourner dans sa tombe en disant, là, c'est pas travailler... C'est quoi, là? Ça va pas dans le bon sens, mais... je sais pas si vous connaissez Thomas Schuttle. C'est un artiste allemand. S-H-U-T-T-L-E. Schuttle. Il fait beaucoup de... Il a fait des gages, justement, des personnages fantomatiques, là, avec de la crème à raser, c'est comme ça qu'on m'a expliqué qu'il l'avait fait. Il a fait ça ressemble à un bonhomme Michelin, un petit peu, avec des yeux, juste des yeux ronds, un peu comme ça. Puis il travaille beaucoup avec la figure, puis l'histoire, puis c'est un personnage.
Ouais, l'idée du monument, exactement. C'est vraiment quelqu'un, un artiste intéressant. Puis, donc, encore là, c'est quelque chose qui pourrait très bien appartenir aux deux mondes, là. Ça, c'est incroyable. Bon, elle était sous verre, fait que j'ai pas moyen de prendre des bonnes photos, mais c'est des madeleines qu'on me dit, les madeleines qui pleurent, un truc comme ça. Il y en a beaucoup qui se sont faits à l'époque, probablement moyenâgeuse. Voici l'image de front. C'est tout en bois. Puis ça me fascine. Les sculptures en bois polychrome, là, c'est un autre exemple. Ici, on voit souvent la sculpture comme étant sans couleur là, du passé, mais à l'époque, souvent, les sculptures étaient extrêmement colorées. Ils étaient peintes avec des couleurs vives. Ils se sont ternis avec le temps. Mais ça, c'est tout en bois. Mais non, c'est ça. Moi, quand je vois ça de dos, c'est un peu épeurant. Vous voyez un petit peu c'est vraiment une inspiration directe là, pour l'espèce d'épouvantail, finalement. Pour moi, ça devient une masse grouillante. Oui, ça, il y en a beaucoup aussi, et c'est vraiment intéressant parce que ça devient autre chose. On comprend, parce qu'il y a un contexte, on comprend que c'est du sang, mais moi, c'est ça, c'est que quand je vois des choses qui sont un peu représentées d'une manière étrange, dans le sens que si on les prend à part, on n'est pas sûr de comprendre ce que c'est. Si on ferait un zoom sur cet élément-là, qui est la blessure, le sang, la plaie. Et puis, il y en a toute une panoplie, là, j'ai pas d'autres exemples, mais des fois, ça ressemble vraiment plus à... En fait, ça ressemble pas du tout à du sang, là, surtout quand c'est en représentation 3D, là. Et puis ça, c'est un autre élément que je trouvais vraiment intéressant, là, le Christ avec la plaie, ou en fait, c'est pas toujours le Christ qui est représenté comme tel, mais on dirait davantage des têtards ou des tatous, des créatures, des motifs, je sais pas, mais c'est... Puis ouais. Non, c'est ça. Puis encore une fois, là, je reviens à Picasso, là, mais quand on voit quelque chose finalement qui devient autre chose, ça devient un peu énigmatique. Oui, j'étais allé au musée Rodin, c'était le fun. J'ai vu plein. En fait, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était les maquettes qu'il avait fait. Là, il a fait beaucoup de petites maquettes en plâtre. C'est super beau. Là. Il y a des modelages très rapides. Là. Toutes des choses qu'on ne voit pas souvent, en fait, là, quand on voit toujours les grandes œuvres, La Porte de l'Enfer, Balzac. Mais j'étais bien content de voir Balzac. Balzac est intéressant parce que pour moi, c'est comme je sais pas, c'est vraiment une des sculptures de référence pour la modernité, pour le contemporain, dans la mesure où il y a quelque chose d'informe dans tout ça. C'est presque rien. C'est comme juste une masse avec un visage. Ça a l'air super... C'est vraiment... On comprend pas trop pourquoi il en est venu à faire ça. Moi, personnellement, en sachant qu'est-ce que l'homme était capable de faire. Donc là, on se pose la question pourquoi il a volontairement fait une forme aussi... moi, je l'appellerais grotesque, mais oui, pas fini, informe presque. T'sais. Puis d'ailleurs, ça a fait beaucoup jaser à l'époque, ça a fait un scandale. Il y avait une commission, il y a eu un genre de 1% à l'époque. Puis ils ont voulu lui retirer et tout. Ou je pense qu'il s'est carrément fait enlever. Ça n'a pas abouti, je crois, son projet, parce que ça a été trop, ça a fait scandale. Ah oui, ça. En Inde, il y a beaucoup d'endroits où les gens vont prier. Et puis là, je ne peux pas vous dire exactement, malheureusement, le contexte religieux de tout ça, parce que c'est très complexe là-bas. Mais en Inde, j'ai voyagé en Inde, j'ai pris beaucoup de photos de ces petites crèches-là avec des figures. Puis la plupart du temps, on voyait la forme de la représentation du dieu, c'est-à-dire le fameux dieu avec éléphant, mais surtout éléphant. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Mais là, dans ce cas-ci, c'est comme, on la voit à peine, la forme. Hein? On voit, en fait, les jambes, les bras, la tête. Mais je pense que l'explication, c'est que je les voyais toucher la pierre. Puis je pense que certaines de ces pierres sont tellement vieilles qu'ils sont comme carrément effacées à force de les toucher, ou c'est les intempéries, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéressait, c'est que quand tu vois ça,
puis que tu comprends qu'il y a un culte ou une sorte de révérence, une sorte de... La personne voit quelque chose là que tu vois pas. Moi, ce que je vois, c'est une grosse roche orange. C'est pas une œuvre que tu as fait. Non, 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 c'est un... Ça, c'est en... Quand je voyageais que j'ai vu... Hein? Oui. C'est tous des images que j'ai prises en voyage, mais qui sont un peu... qui expliquent un peu le type de choses qui m'intéressent puis qui donnent lieu à mon travail. Donc, encore une fois, là, c'est presque rien. C'est une forme, tu sais, puis on se demande vraiment ce que c'est. C'est... ça fait gâteau. Dans certains cas, ils ont dessiné des yeux parce qu'ils voulaient lui redonner un visage, donc ils redessinent les yeux. Aussi, c'est que j'ai vu aussi des statues, ça c'est mon explication, j'ai vu dans un temple des statues en argent, avec cette couleur-là, orange aussi, mais en véritable argent, mais évidemment, dans la rue, l'homme de tous les jours n'a pas les moyens de se payer ça. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils collent des... Ah, c'est vraiment drôle. Ils collent des papiers d'aluminium, de paquets de cigarettes, c'est comme on fait sur les tables, les chaises, puis ils tapissent la statue de ça pour lui donner un aspect argent, précieux. Puis ça, je trouve ça vraiment particulier, tu sais, puis quelque part, je sais pas, ça m'interpelle. Ah ben, je crois que voilà. C'est fini avec mes images. Mais merci. Oui?